Salut et bienvenue dans Ciné Mercredi. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je fais une vidéo qui parle de sexe, elle explose le compteur de vues ? Bande de cochons. J'ai bien compris que vous aimez ça et j'ai bien conscience qu'un top 10 des scènes de sexe non censurées serait de bonne loi, mais j'ai pas forcément envie de retrouver cette vidéo elle-même censurée, surtout si des enfants regardent cet épisode. Je vous propose donc, en adéquation avec le précédent Ciné Story que vous pouvez voir ou revoir en cliquant ici, mon top 10 des films censurés, et c'est pas juste, mais c'est quand même un peu mérité, faut pas déconner. La vie d'Adèle, Palme d'Or à Cannes en 2013, était jusqu'en 2015 interdit aux mineurs de moins de 12 ans avec avertissement. Il y a 3 ans donc, une association de catholiques intégristes demandait la suspension du visa d'exploitation et l'interdiction aux moins de 18 ans. Alors il faut savoir que sans ce visa, le film ne peut pas être présenté en salle et ne peut pas être exploité commercialement en VOD, en vidéo ou à la télévision. Il a fallu attendre plus d'1 an pour que le ministère de la Culture fasse appel à cette décision. Orange Mécanique, qu'il est nécessaire d'avoir vu si on veut parler de violence au cinéma. Trop violent d'ailleurs, il a été interdit aux moins de 16 ans en France parce que son réalisateur ne voulait pas de concession, pas de cut, pas de censure. Alors pour des raisons de sécurité, parce qu'il était accusé à l'époque d'avoir suscité une série de viols et de meurtres perpétrés par des jeunes fascinés par le personnage principal du film, Kubrick demanda à Warner Bros de retirer son film des salles de cinéma malgré son succès, demande qui sera acceptée par la production. Ce qui lui a valu d'être censuré pendant presque 30 ans en Angleterre, jusqu'à la mort de Kubrick. Mad Max, qui était jugé à sa sortie si violent qu'il est marqué le 28 avril 1980 en France du sceau infamant du X non pornographique, mais d'incitation à la violence. Il se voit refuser toute forme d'aide financière et ne peut être projeté que dans les seules salles X dites pornographique. Après la sortie du second opus, Mad Max est autorisé aux mineurs de 16 ans en France en 1982, mais est amputé de 6 minutes. Et en 2015, il peut enfin se montrer dans les salles courantes, son nouveau visa le classant interdit aux moins de 12 ans. Et Dieu créa la femme, film qui propulsa Brigitte Bardot en sex symbole mondial des années 60. C'est la première fois qu'une femme exprime au cinéma son désir à l'égal d'un homme. Les scènes de nu choquent et certaines sont censurées en France et en Grande-Bretagne, soit presque un quart du film. Aux États-Unis, les défenseurs de la morale tentent de faire interdire ce film et l'archevêque de Lake Placid va même jusqu'à promettre d'excommunier ceux qui iraient voir ce film. Ce qui est intéressant, c'est que c'est cette polémique qui provoque la curiosité et qui contribue au succès de ce film qui avait pourtant démarré assez timidement en France. Le Dictateur, premier film parlant de Charlie Chaplin, paru en 1940 à New York, il a été censuré en France, d'ailleurs partout en Europe, où il n'est sorti en salle qu'en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que ce film caricature sans pitié un certain Adolf Hitler, et malgré les menaces et autres intimidations à son encontre, Chaplin clame publiquement qu'il n'abandonnera pas et multiplie les provocations envers le régime nazi. Et ça fait 8 millions d'entrées en France, c'est son plus gros succès. Le film L'Essayeuse a la particularité d'avoir été interdit aux moins de 18 ans, puis classé X, parce que oui c'est plus pornographique qu'érotique, et enfin condamné à la destruction par la justice française. C'est-à-dire que toutes les copies du film ont été saisies et brûlées. Enfin, presque. C'est une première depuis l'occupation, et il faut savoir qu'outre 42 autres plaignants, l'association des sourds muets et la croisade des aveugles, je déconne pas, ont organisé une action en justice. La dernière tentation du Christ déclenche à sa sortie en 88 en France une guérilla à coups de tracts et d'attentats. Un groupe de catholiques traditionnalistes déclenche plusieurs incendies dans des salles de cinéma à Paris et en province pour protester contre la projection du film. Ces attentats font 14 blessés, dont 4 sévères et 1 mort. Et à Metz, en raison de la visite du pape Jean-Paul II, le film est déprogrammé seulement 15 jours après sa sortie. Et dans certains pays, comme la Turquie, le Mexique, le Chili, l'Irlande et l'Argentine, le film a été interdit ou censuré pendant plusieurs années. Et en 2010, ce film est toujours interdit aux Philippines et à Singapour. Irréversible, sorti en 2002, est interdit aux moins de 16 ans en France et aux moins de 18 ans dans tous les autres pays où il a pu être projeté. Pourquoi ? Parce qu'il contient une scène de viol qui dure 20 minutes, ultra réaliste, pendant laquelle une femme interprétée par Monica Bellucci souffre et hurle. Voilà. Le film L'Exorciste est interdit aux moins de 16 ans lors de sa sortie en France et est interdit aux moins de 12 ans de nos jours. Alors à son premier passage à la télévision aux États-Unis, ce film a fait l'objet d'un nouveau doublage qui censure pas mal de vulgarité. Par exemple, la phrase « ta mère suce des bites en enfer » est devenue « ta mère rôtit en enfer », sans compter que certains plans ont été supprimés, comme la scène de l'urine ou la scène de la masturbation.
Je vous laisserai aller voir. Le premier volume de Nymphomaniac est interdit aux moins de 12 ans, jusqu'à ce qu'arrive la même association de catholiques intégristes qui a tenté de retirer le visa de la vie d'Adèle, souvenez-vous. Sauf que cette fois, ils ont réussi leur coup et font passer ce film interdit aux moins de 16 ans. Le deuxième volet est quant à lui interdit aux moins de 18 ans depuis 2014, rejoignant le club très fermé des films interdits aux moins de 18 ans sans être classé X. En fait, dès le lancement du projet en 2012, il était question de deux versions, l'une soft et l'autre hard, mais Lars von Trier, qui n'a pas tellement envie de censurer son propre film, va finalement livrer son montage de 5h30 à la productrice du film, et puis il se barre, la laissant se débrouiller pour sortir une version plus courte et plus exploitable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la pouce vers le haut-tisé et de la partager sur tous vos réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt, peut-être, pour une nouvelle vidéo. Bisous.